Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme absolument fascinant de notre corps, la coagulation. Pensez-y, c'est une véritable réponse d'urgence, une chorégraphie biologique hyper rapide, conçue pour nous protéger à la seconde où un vaisseau sanguin est touché. On part d'un truc tout simple, que tout le monde connaît. Mais derrière cette petite coupure, il se passe quoi en réalité? Eh bien, c'est un véritable drame biologique qui se joue, complexe mais parfaitement orchestré, juste là, sous la peau. Et on va aller voir ça de plus près. Alors, voilà le programme. On va suivre pas à pas tout le plan d'intervention du corps, de l'alerte initiale jusqu'à la réparation complète. Allez, c'est parti. Tout commence au moment où, bam, un vaisseau sanguin est touché. Une brèche s'ouvre dans le système. Et là, attention, avant même que la cavalerie cellulaire n'arrive, la première réaction est purement mécanique. Le vaisseau sanguin, il se contracte et se resserre immédiatement pour réduire le flux de sang. C'est un réflexe, un premier geste vital pour limiter la casse et surtout pour gagner du temps. Bon, la situation est un peu contenue, l'alerte est donnée. C'est le moment pour les premiers intervenants cellulaires d'entrer en jeu. Leur mission, former un premier bouchon, un patch temporaire. Et qui sont ces secouristes de première ligne? Les voilà, les plaquettes. Ce ne sont même pas des cellules complètes, ce sont juste de minuscules fragments en forme de disque. Mais elles sont toujours là, à patrouiller dans notre sang, prêtes à bondir au moindre signal. Le truc, c'est que pour s'accrocher, les plaquettes ont besoin d'un coup de main. Et c'est là qu'intervient le facteur de von Willebrand. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de super colle moléculaire ou un scotch double face ultra puissant. Il se déroule sur la blessure et permet aux plaquettes de s'agripper solidement dans tout ce chaos. Donc, comment ça marche? C'est un processus en deux temps, très simple. Première étape, l'adhésion. Les plaquettes s'accrochent à la paroi grâce à cette fameuse colle. Deuxième étape, l'agrégation. Une fois accrochées, elles s'activent, elles changent de forme et surtout, elles appellent du renfort. Elles se lient les unes aux autres et hop, ça forme une première barrière, ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Mais attention, ce premier bouchon, c'est un peu une rustine. C'est bien, mais c'est temporaire. Pour avoir quelque chose de vraiment solide, le corps va maintenant lancer une réaction en chaîne, un effet domino chimique d'une complexité incroyable. C'est la fameuse cascade de coagulation. Alors oui, je sais, ce schéma il peut faire un peu peur. On dirait un plat de spaghettis. Mais en vrai, pas de panique, c'est très logique. On peut le découper en trois grandes étapes. D'abord, on allume l'étincelle, c'est l'initiation. Ensuite, on souffle sur les braises, c'est l'amplification. Et enfin, on met le feu, c'est la propagation. Donc l'initiation, qu'est-ce qui met le feu aux poudres? C'est le contact avec quelque chose d'interdit, en quelque sorte. La blessure expose le facteur tissulaire, une substance que le sang ne devrait jamais voir. Et ce contact, c'est le signal. C'est ça qui déclenche toute l'alarme et qui produit la toute première étincelle de thrombine. Un enzyme absolument central. Phase 2, l'amplification. Cette toute petite étincelle de thrombine, elle va agir comme un accélérateur. Elle va venir souffler sur les braises en activant à son tour plein d'autres facteurs et encore plus de plaquettes. Tout le système monte en puissance. Il se prépare pour le grand final. Et nous voilà à la troisième phase, la propagation. Et là, c'est l'apothéose. Toute cette montée en puissance mène à ce qu'on appelle une explosion de thrombine. C'est un véritable raz-de-marée, une vague gigantesque de cette enzyme qui est générée. Et toute cette thrombine, elle a une mission bien précise. Justement, cette mission, quelle est-elle? C'est de construire le filet de sécurité final. Le vrai caillot, solide, stable, celui qui va vraiment sceller la brèche. Pour construire ce filet, il faut du matériel. Ce matériel, il est déjà là, il circule en permanence dans le sang. Ça s'appelle le fibrinogène. Il faut l'imaginer comme des briques de construction, mais sous forme liquide, soluble. Elles sont là, inoffensives, en attente d'ordre. Et qui donne les ordres? C'est la thrombine, bien sûr, notre fameuse vague de thrombine. Elle agit comme un chef de chantier armé de ciseaux. Elle va découper le fibrinogène, et en le découpant, elle le transforme en fibrine. Et la fibrine, elle, n'est plus soluble. Elle se transforme en longs filaments solides et collants qui commencent à s'assembler. Mais ce n'est pas encore fini. Pour l'instant, on a un filet, un enchevêtrement de fils. Pour que ce soit vraiment du béton armé, il manque une dernière étape. La thrombine, décidément elle est partout, active un autre facteur, le 13. Et ce facteur 13, c'est l'équipe de maçons. Il va venir tisser des liens très solides entre les fils de fibrine, comme des points de soudure. Et là, oui, on a un caillot ultra stable, insoluble, qui bouche la brèche pour de bon. Ok, on a un système hyper puissant, capable de créer du béton armé dans nos vaisseaux. C'est génial, mais c'est aussi potentiellement très dangereux.
Il faut absolument un bouton stop, un système de freinage pour que la machine ne s'emballe pas et ne bouge pas tout sur son passage. Et ce système de freinage est incroyablement élégant. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle. La trombine, qui est l'accélérateur principal, est aussi celle qui va activer les freins. Une fois qu'il y en a assez, elle se lie à un récepteur qui, en gros, va désactiver ses propres complices. Et en plus, il y a d'autres garde-fous comme l'antitrombine qui sont là pour calmer le jeu. C'est vraiment de la haute précision. Bon, le vaisseau est réparé, la brèche est colmatée. Que fait-on du caillot? On ne va pas le laisser là. C'est là qu'intervient l'équipe de nettoyage. Un tout autre système, appelé la fibrinolyse, se met en marche. Son job, dissoudre le caillot, le décomposer méthodiquement pour que le sang puisse de nouveau circuler normalement. D'ailleurs, les tout petits débris de ce nettoyage, les dédimères, on peut les retrouver dans une prise de sang. C'est une preuve que le système a bien fonctionné. Donc, si on veut simplifier tout ça, les scientifiques, pour s'y retrouver, parlent de voies. Imaginez 2 chemins différents pour démarrer le processus. Mais peu importe le chemin de départ, les deux finissent par se rejoindre sur une seule et même autoroute, la voie commune qui mène toujours au même endroit, la formation du caillot de fibrine. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est une question d'équilibre. Un équilibre parfait, super dynamique, entre des forces qui veulent créer un caillot et d'autres qui veulent l'empêcher. C'est un véritable ballet biochimique d'une précision folle qui s'assure que la réaction se produise au bon endroit, au bon moment et qu'elle s'arrête juste après. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que ce système est si finement réglé, que se passe-t-il quand un seul grain de sable vient gripper la machine? Quand l'équilibre est rompu? Eh bien, ça ouvre la porte à tout un monde de pathologies, des hémorragies aux thromboses. Mais ça, c'est une toute autre histoire.